Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre nos messages dans le premier épître de Paul aux Corinthiens. Le titre général de toute cette série est Christ, notre sagesse, fondement de notre Église et de nos vies. Et aujourd'hui, je vais parler particulièrement de la liberté, la conscience et l'amour. Alors, on va lire d'abord le passage dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8. Passons au problème des viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. Nous possédons tous la connaissance voulue, dites-vous. C'est entendu, mais cette connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Au sujet de la question, peut-on manger des viandes sacrifiées aux idoles? Nous savons qu'il n'existe pas d'idole dans l'univers et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Certes, bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des divinités, de sorte qu'il y a de nombreux dieux ou seigneurs, mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui toute chose vient et pour qui nous vivons. Il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Mais tous les chrétiens n'ont pas encore bien assimilé ces vérités. Quelques-uns, encore marqués par leur habitude de rendre un culte aux idoles, continuent à manger ces viandes avec la pensée qu'elles ont été offertes à des idoles, alors leur conscience, qui est faible, se charge de culpabilité. Mais ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ou pas ne nous rendra ni meilleur ni pire. Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne fasse pas tomber dans le péché ceux qui sont mal affermis dans la foi. Suppose en effet que l'un d'eux te voit, toi, l'homme éclairé, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience ne va-t-elle pas l'encourager, lui qui est mal affermi, à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, à cause de ta connaissance, ce chrétien mal affermi va courir à sa perte. Et pourtant, c'est un frère pour lequel le Christ a donné sa vie. Si vous péchez de la sorte envers les frères, en blessant leur conscience, qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. C'est pourquoi, si ce que je mange devait faire tomber mon frère dans le péché, j'y renoncerai à tout jamais, afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. Jusqu'ici, la parole de Dieu. En introduction, après avoir traité des problèmes moraux dans l'église de Corinthe, du chapitre 5 à 6, l'apôtre est en train maintenant de répondre à des questions qu'il a reçues de la part de l'église de Corinthe. Et donc, une des questions a été abordée dimanche dernier. Et aujourd'hui, c'est ce sujet de la viande sacrifiée aux idoles. Chaque nouveau sujet s'introduit par une phrase du style « Passons au problème 2 » ou selon la traduction de la Bible que vous avez, pour ce qui concerne. Alors, ce sujet de viande sacrifiée aux idoles, il faut comprendre le contexte de l'époque. Des animaux étaient sacrifiés à des dieux païens dans les temples. Une partie de la viande était brûlée dans le temple en offrande. Des prêtres et adeptes de dieux païens mangeaient une autre partie de la viande lors des banquets dans le temple. Et le reste de la viande rejoignait le marché public.
c'est-à-dire l'avion qui venait pour être vendu en public pouvait venir à l'origine du temple. Peut-être qu'il n'y avait pas d'abattoir ou peu d'abattoirs indépendants à l'époque. Donc des chrétiens, sous prétexte que les idoles n'existaient pas, que c'est quelque chose qui était inventé par l'homme, ils ont participé au banquet dans le temple, ce qui offensait la conscience d'autres chrétiens qui, eux, ont quitté le culte d'un tel Dieu pour servir Dieu. Alors le plan du message, je vais parler d'abord de la connaissance et l'amour, les versets 1 à 3. Ensuite, de cette vérité fondamentale qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, les versets 4 à 6. Et ensuite, je vais parler du sujet de la liberté et de la conscience. Après cela, il y aura une conclusion pratique. Donc, je commence par la connaissance et l'amour. Nous possédons tous la connaissance voulue, dites-vous. C'est entendu, mais cette connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître, mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. L'apôtre n'est pas en train de décrire la connaissance. Dieu a créé le monde d'une manière intelligible, accessible à l'intelligence. Et plus les scientifiques étudient la nature, plus ils comprennent les lois, la finesse, la subtilité. L'ADN, par exemple, on voit qu'il y a un véritable langage dans l'ADN. Mais ce que l'apôtre épingle, c'est ce que la nature humaine déchue ferait de la connaissance. La connaissance peut être utilisée pour être une source d'orgueil. Et la connaissance devient une arme pour se montrer supérieur aux autres. Si on utilise la connaissance pour s'enorgueillir et pour dominer les autres, ce n'est pas la connaissance selon Dieu. Heureusement, je dis pour être honnête, que dans le milieu scientifique, etc., il y a des personnes qui ont beaucoup de connaissances, mais qui sont plutôt des gens modestes, parce qu'ils se rendent compte chaque fois qu'ils découvrent quelque chose, qu'il y a infiniment plus à découvrir. Je crois que Blaise Pascal a dit quelque chose de similaire, que cet homme qui commence à étudier la nature, il est comme quelqu'un qui entre dans l'océan, et plus il va loin, plus il se rend compte qu'il y a des choses à découvrir. Mais dans le contexte de l'église de Corinthe, visiblement, on voulait étaler sa connaissance pour se valoriser. On s'imagine avoir de la connaissance. Alors, quel doit être le mot-clé pour le chrétien? La connaissance? Non, il ne faut pas mépriser la connaissance. L'amour qui fait grandir la foi. Mais en fait, les deux mots généraux. La véritable connaissance est la connaissance de Dieu qui commence par l'aimer et l'honorer. Quand on passe par la conversion, il y a tout un champ de connaissance qui s'ouvre. Le fait de pouvoir commencer à connaître Dieu. Mais il y a une autre chose qui se passe lors de la conversion. On se rend compte que le plus important se passe, c'est que je connais de Dieu, moi. Mais c'est de savoir une chose, que je suis connu de Dieu. Quelle connaissance merveilleuse. 1 Jean 4, le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres.
Et dans Philippiens chapitre 3, l'apôtre Paul, il dit, ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Ainsi, la véritable connaissance est de connaître Dieu, l'aimer et de savoir qu'on est connu de Dieu et aimé par lui. Ce n'est pas la connaissance à la mode corinthienne. Un seul Dieu et un seul Seigneur, le verset 4 à 5. Au sujet de la question, peut-on manger des viandes sacrées aux idoles? Nous savons qu'il n'existe pas d'idoles dans l'univers et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Certes, bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des divinités, de sorte qu'il y a de nombreux dieux au Seigneur. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient et pour qui nous vivons. Il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. L'apôtre ramène tous les chrétiens de Corinthe à l'essentiel, il y a un seul Dieu. Quelque part, on pourrait penser que l'apôtre est en train de leur donner raison en disant « Oui, bien sûr, les idoles, ça n'existe pas. » Mais c'est beaucoup plus fin que ça. Mais de toute façon, il faut toujours revenir à l'essentiel. Effectivement, ce que nous confessons, il y a un seul Dieu. Il dit également qu'il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Et on voit qu'il parle de la préexistence de Jésus-Christ et de son implication dans la création et par qui nous sommes. Et pour Dieu le Père, tout vient de lui et nous vivons pour lui. Donc c'est important que les chrétiens s'unissent autour de ces choses essentielles qui est la reconnaissance de Dieu le Père et la reconnaissance de son Fils Jésus. Voilà ce qui nous unit. Et nous avons besoin de nous rappeler sans cesse la base forte de notre unité chrétienne, malgré notre diversité, malgré nos origines différentes et même nos chemins de conversion différents. Il y a des personnes qui étaient dans des situations de vie bien différentes avant de se convertir, mais aujourd'hui sont unis autour du même Dieu et du même Seigneur. Mais on verra que Paul ne donne pas raison aux chrétiens libertaires qui croient pouvoir se comporter sans tenir compte du frère. J'arrive au troisième point, la liberté de conscience. Donc, le premier sous-titre que j'ai par rapport à ce sujet de la liberté de la conscience, c'est d'abord, l'apôtre expose le cas de conscience d'un frère qui est ancien adepte du culte des idoles. Il faut savoir dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, je crois que c'est le verset 9, il dit, vous vous êtes détournés des idoles pour servir le Dieu vivant. Et pour beaucoup de personnes dans ces églises, effectivement, ils étaient dans l'idolâtrie avant. D'autres, ils étaient d'origine juive, ils avaient l'Ancien Testament, etc. Donc ici, il est question d'un chrétien qui, avant, rendait culte aux idoles. Et le verset dit, quelques-uns, encore marqués par leur habitude de rendre un culte aux idoles, continuent à manger ces viandes avec la pensée qu'elles ont été offertes à des idoles, alors leur conscience qui est faible se charge de culpabilité. Alors il s'agit pour moi de jeunes chrétiens, et j'accueille le texte tel qu'il se présente à moi. Il s'agit des chrétiens qui avaient avant leur conversion l'habitude de rendre un culte aux idoles. Il ne faut pas, à mon avis, voir dans ce texte la résurgence du débat concernant les rites de l'Ancien Testament et si on doit continuer de les pratiquer, etc. Ce problème a été réglé par le Concile de Jérusalem dans Actes chapitre 15, plusieurs années avant que l'apôtre écrive cette lettre. Mais visiblement, le problème ici, c'est par rapport à l'usage des choses neutres. Mais déjà le verset 7, il y a un petit point qui m'a intrigué.
comment est-ce que ce jeune chrétien, qui était ancien adepte du culte des idoles, il continue à manger des viandes avec la pensée qu'elles ont été offertes à des idoles? Alors, en fait, le problème, c'est lié au fait que la viande venant du temple était amenée sur le marché public. Et quand il achetait sa viande, il ne pouvait pas savoir est-ce que ce morceau de viande vient du temple ou est-ce que ça vient d'une autre source. Et donc, il est toujours en train de se poser la question, est-ce que je suis en train de me compromettre? Et ce frère qui a la conscience faible, il se charge d'un sentiment de culpabilité parce que je suis peut-être en train de m'associer à quelque chose avec laquelle j'ai rompu. Mais je ne peux pas savoir si cette viande vient du temple ou pas. Mais, donc, il y avait peut-être ce problème de traçabilité pour ces chrétiens. Il n'y avait pas de label à l'époque non sacrifié aux idoles. Voilà. Alors, par contre, la question que l'apôtre Paul veut aborder avec l'Église de Corinthe, ce n'est pas ce point-là précisément. C'est le fait que les chrétiens, se croyant libres par rapport à l'idole, font des choses qui peuvent choquer la conscience du frère qui est plus faible. Et l'apôtre Paul, il commence par dire une chose, dans le verset 8. Ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ou pas ne nous rendra ni meilleur ni pire. Alors, il y a des choses dans la vie qui sont des choses neutres. On peut penser, en tant que chrétien, aux choses qui édifient. Alors, quelles sont les choses qui édifient le jeune chrétien? Ça peut être s'entretenir avec lui, ça peut être prier ensemble, ça peut être lire la parole, ça peut être la prédication le dimanche matin, ça peut être la communion fraternelle, le partage des difficultés, le souci des uns des autres, etc. Il y a des choses qui édifient. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont neutres. Je donne un exemple. Par exemple, est-ce qu'il faut mettre du vin dans un repas fraternel? Effectivement, on peut. C'est ma liberté peut-être de proposer, mais il faut que je fasse attention à qui est là et quel effet ça peut avoir sur la personne. On dit que ma liberté s'arrête ou cela empiète sur la liberté d'autrui. Mais dans l'Église, la liberté s'arrête si cela empiète sur la conscience du frère. Si le frère ne marche pas avec le Seigneur comme il faut, parce que moi j'ai fait quelque chose en me croyant libre, là, effectivement, ma liberté doit s'arrêter là. Nous avons tous des sensibilités différentes. Il semble que les chrétiens libertaires avaient la possibilité de se passer de l'usage de la liberté alimentaire. L'apôtre Paul, il semble dire, vous avez la possibilité de ne pas prendre des aliments ou dans certaines circonstances pour ne pas causer un problème à votre frère. Et visiblement, ces chrétiens libertaires, ils voulaient dire, j'ai la liberté, j'ai le droit, j'y vais. Donc, ils ont la possibilité de ne pas manger dans certaines circonstances qui offenseraient le frère. Donc, j'arrive au verset 9 à 11 où j'ai donné le titre « L'importance de tenir compte de la conscience de mon frère ». Faites bien attention à ce que votre liberté ne fasse pas tomber dans le péché ceux qui sont mal affermis dans la foi. Suppose en effet que l'un d'eux te voit, toi, l'homme éclairé, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience ne va-t-elle pas l'encourager, lui qui est mal affermi, à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, à cause de ta connaissance, ce chrétien mal affermi va courir à sa perte, et pourtant c'est un frère pour lequel le Christ a donné sa vie. Alors, en fait, on voit que ce qui s'est passé là, c'est presque de la provocation. Un frère qui était ancien adepte d'un temple, il voit un autre frère qui se considère libre en Christ, qui dit l'idole c'est rien, il y a un seul Dieu, donc l'idole, il ne faut pas en tenir compte, il se paye un petit resto au temple. Et l'autre frère, il regarde, il dit, qu'est-ce qu'il fait là? C'est un peu ça qui s'est passé. Et l'apôtre Paul dit, à cause de ta connaissance, ce chrétien mal affermi va courir à sa perte. C'est un frère pour lequel Christ a donné sa vie. Ce qui n'est pas de la foi,
dans la foi est péché. Dans Romains chapitre 14, nous pouvons lire dans le verset 23, « Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. » Et donc ce qu'il est en train de dire, c'est important que tout ce qu'on fait dans la vie, ça ne soit pas au nom de ma liberté et de mes droits, mais est-ce que je suis convaincu que ce que je suis en train de faire, c'est ce que le Seigneur veut de moi? Est-ce que cela produit les fruits de l'édification? Si c'est une chose neutre, je ne suis pas obligé d'user de cette chose neutre si ça peut causer un problème pour mon frère qui est, je pense, jeune converti. J'ai cherché des exemples dans notre expérience de vie d'église. Alors, pendant un certain temps, nous ne mettions pas de vin lors de la scène pour ne pas causer de problèmes pour des personnes ayant eu dans le passé des problèmes d'alcool. Avec le passage du temps, on mettait du vin et du jus de raisin. Et c'était acceptable pour ces mêmes personnes. Donc on voit même que les personnes peuvent évoluer en arrivant à se situer dans l'Église et de comprendre le sens des choses. Si nous devons aujourd'hui accueillir des jeunes convertis, nous devons faire attention à leurs scrupules liés à leur volonté de montrer qu'ils ont bien tourné la page et leur vie passée. Donc il faut savoir comment vivait cette personne avant. Et peut-être qu'il y a certaines choses qui ne m'offusquent pas, mais qu'il ne faudrait pas que je fasse pour essayer de travailler avec ce frère, avec cette sœur, pour avancer dans la foi. Je sais que par expérience, parfois certains chrétiens qui étaient dans l'Église catholique avant et ont été un peu interpellés parce qu'il y avait des contacts avec des églises catholiques dans le quartier. Donc il fallait de l'explication, le temps d'expliquer que ce qu'on faisait, c'était plutôt pour un témoignage, ce n'est pas dans un sens de dire que tout est pareil et tout se vaut. Mais il y a des sujets un peu délicats, et même des sujets comme Harry Potter, ça divise les chrétiens. Il y a des personnes qui disent Harry Potter et c'est une fiction. Pour d'autres qui ont peut-être un arrière-plan ou déjà ils ont vu la réalité d'un certain occultisme pratiqué sur le terrain, ils ne peuvent pas entendre parler. Le problème se pose quand les chrétiens entraînent d'autres involontairement au-delà des limites de leur conscience et que cela influe sur la relation du frère ou de la sœur avec Dieu. Ce qui est précieux aux yeux du Seigneur, c'est que ce frère, cette sœur puisse agir en bonne conscience devant lui. Je peux avoir le droit, selon ma connaissance, de faire ceci, de faire cela, mais est-ce que je cherche avant tout l'édification dans l'amour? Je dois sûrement apprendre à discerner comment sera accueilli par la personne en face ce que j'étale facilement comme allant de soi. Le dernier point, donc dans le verset 12 et 13, les deux derniers petits points, le Christ me demandera des comptes. Si vous péchez de la sorte envers des frères, en blessant ma conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. Chaque croyant est racheté par le Seigneur et il lui appartient, pas à moi. Nous devons avoir une sainte crainte d'aller à l'encontre de l'action de Dieu dans le cœur du frère et de la sœur. Et dans le verset 13, l'apôtre enfonce le clou. Il dit, c'est pourquoi, si ce que je mange devait faire tomber mon frère dans le péché, j'y renoncerai à tout jamais, afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. Se faire un petit resto sympa au temple local, je peux m'en passer. Je me mets dans la situation de Corinthe. Mais il y a peut-être des choses équivalentes aujourd'hui. Suis-je prêt à m'adapter au frère, à la sœur, où il en est aujourd'hui devant le Seigneur? Est-ce que je cherche ce qui l'édifie? Est-ce que je veux comprendre son contexte, d'où il vient et pourquoi il peut avoir des scrupules sur certains points? En conclusion, la connaissance est une bonne chose.
ce qu'en fait le cœur humain en est une autre. Nous sommes appelés à renoncer à l'usage de notre connaissance pour notre avancement personnel ou pour nous montrer supérieurs aux autres. La véritable connaissance, c'est la connaissance de Dieu par la conversion et la foi. Et ensuite, nous découvrons la plus précieuse connaissance que nous sommes connus de Dieu. L'amour édifie et nous fait connaître Dieu qui est amour. Nous devons nous rassembler autour de notre credo, un seul Dieu et Seigneur, plutôt que de nous diviser. Mais ma liberté ne doit pas perturber la relation avec Dieu de mon frère. Je suis appelé à renoncer à des choses neutres, qui ne sont pas des choses qui édifient, forcément, pour le bien de mon frère. Est-ce que je cherche avant tout l'édification de chaque croyant ou de faire la démonstration de mes droits et de mes libertés? Je pose une question maintenant en conclusion qui n'est pas dans le texte, mais je dis il y a quand même un lien. Et ma conscience à moi qui dis que je suis chrétien libre, est-ce que j'utilise ma liberté pour naviguer le plus près du vent possible? Un peu comme les enfants qui testent les limites. Eh bien, ok, papa a dit ça, de ne pas faire ça, mais je ne vais pas tout faire ça, mais je vais aller aussi loin que je peux pour voir. Ou est-ce que je suis également freiné par ma conscience? Est-ce que ce que je cherche avant tout, c'est de conserver ma conscience pure et d'être en bonne relation avec Dieu? Peut-être que moi, le chrétien qui se croit libre, j'ai aussi besoin de travailler ma conscience et dire, est-ce que j'ai juste de la liberté contre ma conscience ou est-ce que j'ai juste de la liberté pour être vraiment en règle avec le Seigneur et de marcher avec lui? C'est le Seigneur qui me connaît, le Seigneur qui nous connaît, c'est le Seigneur qui nous aidera en tout cela. Mais toujours est-il, il y a une relation entre la liberté, la conscience et l'amour. Mais la primauté, de toute façon, c'est l'amour et la connaissance qui est avant tout importante, c'est la connaissance de Dieu et de ce savoir connu de Dieu. Merci. Amen.